C'est fait pour Ardon Jachari à l'AC Milan. Ça y est, enfin. Putain, il est sorti de sa prison. Quelle grâce. J'avais dit la dernière fois que j'espérais vous retrouver pour parler de Jachari pour la première vidéo. Et bah c'est le cas, ça y est. Aujourd'hui on parle de Jachari, voilà. Il a intérêt à être bon cet enfoiré. Mais voilà. En route pour petit débrief. Ardon Jachari, donc milieu de terrain suisse, d'origine albanaise. Encore, hein, ça y est, Glitare, il commence à ramener tous les Balkans. Hein, le prochain dans la liste, c'est Vlahovic. Hein. Donc bon. Âgé de 23 ans, il vient de signer à l'AC Milan. Ça y est, il est déjà à Milan. Hein, le frérot, il a été annoncé hier, il débarque, voilà. Il voulait partir. C'est quand même un des coups majeurs du mercato parce que c'est un très bon joueur et il peut encore énormément progresser et j'ai très très hâte de voir ça. Il va apporter un truc au milieu de terrain, franchement le milieu de terrain tétanisant. Ricci, Modric, Fofana, Loftus-Cheek qui commence un petit peu à remonter en confiance. Jachari, là, franchement, c'est exceptionnel comme article. Donc notre cher Ardon Jachari, plutôt milieu défensif, il peut jouer aussi milieu central ou relayeur, je le préfère en défensif. Disons que sur un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 un peu plus défensif, avec Ricci et Jachari, avec un milieu un peu plus offensif ou un peu plus classique à la Modric, à la Loftus-Cheek, ça peut être très intéressant, mais il faut aussi voir que Ricci peut jouer en 6 et Jachari peut très bien jouer aux côtés d'un Loftus-Cheek ou d'un Modric ou quoi. Il peut être plutôt polyvalent. Il est gaucher, à savoir, voilà, on s'en des couilles, mais il est gaucher. Voilà, il a un contrat avec Milan de 5 ans jusqu'en juin 2030 avec un salaire d'environ 2,5 millions. Donc Jachari, il a débuté sa carrière professionnelle à Lucerne en Suisse, où il a été très rapidement titulaire dès 2022. Il va marquer quelques buts, voilà. Il a rejoint Bruges en 2024 pour 6 millions d'euros et il a rapidement brillé. En une saison, il a fait 52 matchs, toutes compétitions confondues, 4 buts, 6 passes D, tout en remportant la Coupe de Belgique, évidemment. C'est une excellente performance qui lui a valu le titre de joueur de l'année de la Ligue belge en 2025. Et il a également acquis une expérience européenne plutôt importante avec 11 apparitions en Ligue des Champions, dont une face à l'AC Milan. Et d'ailleurs, il avait fait du mal à Reinders, je me rappelle. Donc le transfert, il a été hyper chiant, franchement, plusieurs mois de négociations. Bruges qui ne répondait même plus, vas-y, ils skippaient l'offre, ils disaient dans les journaux qu'ils avaient skip l'offre et tout, genre casse les couilles, et un accord a finalement été conclu pour un montant de 38 millions plus bonus, bonus inclus j'entends, et ça y est, c'est un transfert record pour la Ligue belge, hein, surpassant celui de Kettler qui lui aussi est venu à Milan. Et d'ailleurs j'espère que Jachari sera mieux traité que De Kettler, parce que De Kettler on l'a vraiment mis à la poubelle, Pioli ne l'aimait pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais De Kettler c'était quand même un bon joueur, il était très prometteur, j'aurais bien voulu le voir briller un petit peu plus. Au final voilà, il fait des belles choses de son côté maintenant, mais là, j'espère que Jachari sera mieux traité, et je pense très honnêtement, de toute manière, il n'y a pas le choix. Il a refusé quand même beaucoup d'offres, hein, Jachari, Dortmund, des offres de PL comme West Ham ou quoi, Manchester United, le Bayer Leverkusen et tout, des offres de Ligue 1. Et au final, il est venu ici, il n'attendait que Milan. Et ça, c'est un truc de fou, c'est là qu'on se rend compte de l'impact de l'AC Milan encore aujourd'hui. Parce que depuis plusieurs saisons, on est... Bon, il y a 10 ans, on puait la merde. Voilà, 2014, 2015, 2016, c'était tétanisant ces saisons-là. Là, depuis 5 ans, on remonte quand même un petit peu la pente petit à petit. Et malgré ça, malgré le fait qu'on ne joue pas de compétition européenne, on ne joue pas la Ligue des Champions, on a fini 9ème de Serie A, 8ème, pardon. Enfin bon... Et on continue d'attirer, des joueurs refusent de rejoindre des grands clubs pour venir chez nous. On est un grand club, logique. Mais voilà, c'est beau. C'est beau. Au niveau du style de jeu et de ses qualités, il est très solide défensivement parlant. Hein, voilà. Il est très bon dans la récupération de balles, la protection, la défense, etc.
ce qui apporte du coup un bon équilibre avec justement des profils comme Ricci. C'est un profil un peu plus à la Fofana finalement, que j'aime bien, donc à voir. Le dynamisme pareil, hein, il est costaud, il peut couvrir une bonne partie du terrain, il peut se projeter, non, franchement, il est bien complet. Et malgré son âge, il a démontré aussi un petit peu des qualités de leader à Lucerne notamment, ou encore à Bruges, où voilà, il était une voix importante dans le vestiaire. Ça fait plaisir, même s'il est jeune, d'avoir un petit peu de la gueule dans le vestiaire. Et il a de l'expérience européenne, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment les grands plus. Voilà, il a déjà joué la Ligue des Champions, etc. Il peut gérer la pression des grandes compétitions, sachant qu'en plus, il a fait des très bons matchs à chaque fois. Donc voilà, c'est un peu le chaînon manquant pour équilibrer le milieu. Donc voilà. Est-ce que ça pourrait être un potentiel remplaçant à Reinders ? Je ne sais pas, c'est vrai que c'est des profils quand même assez différents tous les deux. Jachari est beaucoup plus sur la défensive pendant que Reinders était plus offensif. Mais voilà, je pense que c'est un bon complément à Modric et Ricci et Fofana. Moussa, on ne sait pas ce qu'il va devenir de toute manière. Mais voilà. Donc, concernant son impact à Milan, je pense que Allegri va en faire quelque chose de costaud. Surtout, avec, comme je disais depuis le début, avec l'arrivée de Luka Modric qui va apporter son expérience. Je pense que des mecs comme Ricci et Jachari, qui sont relativement jeunes, peuvent devenir des vrais monstres. Et moi, je pense qu'à l'heure actuelle, en toute franchise, je dis pas ça parce que je suis milanais, mais en toute franchise, trouvez-moi un effectif en Italie meilleur que l'AC Milan. Actuellement, je suis désolé. Poste par poste, je vois pas. Honnêtement, c'est ça qui manque à Milan. C'est pour ça qu'on a flop la saison dernière. C'est qu'en fait, il manquait de cohésion, il n'y avait pas cet esprit de groupe, cet esprit d'équipe qu'on peut voir en ce moment. Il n'y avait pas non plus cette motivation. On a eu quand même de très bons joueurs comme Théo Hernandez qui nous ont fait de la merde parce qu'ils n'étaient pas motivés ou j'en sais rien. Là, j'espère que Allegri ils vont faire quelque chose parce que là, il y a vraiment de quoi faire. Donc Jachari, il devrait apporter une meilleure assise défensive qui va permettre du coup à Modric de se concentrer un peu plus sur la création offensive, même si, comme je dis toujours, je ne pense pas que Modric sera titulaire constamment, même si en Serie A, voilà, c'est pas les mêmes équipes qu'en Liga, mais je pense très honnêtement que Modric ne va pas jouer tous les matchs. Quand tu compares club par club, moi j'ai toujours trouvé que la Serie A était quand même bien plus costaud que la Liga. Donc, il jouait peut-être beaucoup la saison dernière, là je pense que ça va être autre chose. Il apporte une mentalité un peu plus de leader qui renforcera l'unité du vestiaire et une valeur marchande prometteuse parce que on connaît Redbird, on sait qu'à chaque fois ils veulent se faire du fric. Ça peut être un investissement à long terme en quelque sorte. Il est arrivé à 6 millions à Bruges, il est parti à quasiment 40 millions. S'il continue de progresser, etc., je le vendrai pas s'il continue de progresser. Mais si jamais il fallait le vendre, voilà, on pourrait se faire du fric. Donc ça, c'est relativement cool. Voilà. Et son arrivée coïncide un petit peu avec le possible de retour de Galliani, l'ancien dirigeant emblématique du club, ce qui pourrait donc renforcer la dynamique positive autour du futur projet. Je ne sais pas, à voir pour Galliani, on aura peut-être une vidéo à ce sujet plus tard. J'hésitais franchement, mais vu que c'est un petit peu des rumeurs et tout, on ne sait pas trop encore sur quel pied danser. Je préfère ne rien dire pour le moment. Comme j'ai dit, ma chaîne c'est basée sur des informations fiables. Je ne vais pas vous présenter des sources à la con. Si c'est officiel, je présente. Si c'est pas officiel, on peut théoriser. Mais voilà. Donc bref, voilà, 23 ans, Jachari c'est quand même un très grand talent. C'est l'un des plus grands talents suisses actuels de toute manière. Et c'était l'un des meilleurs joueurs de... Comment ça s'appelle la Ligue belge ? Jupiler, je crois. Jupiler. Bref, la Ligue belge là. C'était quand même l'un des meilleurs joueurs. Et voilà, son choix de privilégier Milan face à des offres plus attractives comme Manchester United, qui proposait également aussi des salaires meilleurs. C'est vrai que Milan ne proposait certainement pas la meilleure offre, et pourtant, il ne voulait que Milan. Donc ça montre vraiment une détermination, et il y a moyen qu'on achète un maillot floqué Jachari, ne serait-ce que pour son amour pour le club. Franchement, ce mec, je l'aime déjà. C'est une dinguerie de refuser autant d'offres, de ne plus venir aux entraînements avec Bruges et tout, d'être boycotté comme ça parce que tu veux juste aller à Milan.
franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, vraiment magnifique. Donc avec un contrat jusqu'en 2030, il a le temps de s'installer, je pense, il n'est pas vendu avant, et contribuer aux ambitions européennes de Milan. Donc bon, sa première saison sera cruciale pour confirmer son potentiel et puis à s'adapter à la Serie A, sachant qu'en plus on ne joue que la Serie A et la Coupe d'Italie évidemment, mais on ne joue pas l'Europe, donc il va avoir justement un peu plus de temps. Et voilà, avec un entraîneur expérimenté comme Allegri et des mecs comme Modric pour l'épauler quotidiennement, je pense que Jachari c'est vraiment un bête d'investissement qui combine jeunesse, talent, ambition, enfin bref, c'est carré. C'est carré, franchement, et sa détermination à rejoindre Milan et ses performances prometteuses, en vrai, ça laisse présager un avenir brillant à San Siro, et j'ai vraiment hâte de voir ça, hâte que ça commence, hâte de le voir jouer. Désormais, il nous reste un défenseur et un buteur. Là, et après je pense qu'on sera complet, parce que ça nous parle de recruter un latéral et tout. On a recruté Estupiñán, on a Alex Jiménez. Si jamais on joue à 3 défenseurs, on n'a pas besoin de recruter un latéral. Ça veut aller chercher, je sais plus comment il s'appelle, un mec des Young Boys. Bon, les gens en disent du bien, je ne sais plus du tout son nom. Ça sera affiché juste là à l'écran de toute manière. Je vous mettrai une image et tout. Je ne sais plus son nom, j'ai un gros trou de mémoire. Bref, c'est quasiment fait malheureusement. Ou heureusement, franchement je ne sais pas. Je n'ai aucun avis sur ce mec, ça va être compliqué. On verra. Mais je pense qu'on peut se démerder. Mais il faut vraiment un meilleur défenseur. Surtout que voilà, on sait pas ce que va devenir Thio. Tomori il va certainement rester, Gabia va certainement rester, Pavlovic pareil. Mais Thio c'est le plus incertain. Et bon... Voilà, il faut qu'on recrute un défenseur, surtout si on joue à 3, et un attaquant, parce qu'à part Santiago Jiménez, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne. Donc si on joue en 3-5-2, il faudra un autre attaquant. Parce que Léao devant, c'est sympa, mais ça me gêne un peu. Bref, voilà. Peut-être que la prochaine vidéo, ce sera pour parler d'un attaquant. On verra. Ce sera la surprise. Je vous tiendrai au courant. De toute manière, vous savez que maintenant, je mets dans la rubrique post toutes les news et les actualités. Et ensuite, je fais une vidéo. Comme ça, je vous tiens au courant. Et ensuite, je prépare la vidéo. Et voilà, on va se retrouver très vite pour la suite. Tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Jachari. Voilà, très très grande hype, j'en attends beaucoup de lui. Je dis pas ça parce que sur ma carrière Make Blackpool Great, il est monté à 90 et quelques, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai hâte de le voir jouer. Et puis on découvrira tout ça ensemble dès la reprise de la Serie A. Voilà, donc d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.